La idea principal era salvar la raza de camello canario, ya que actualmente quedan menos de 1.200 camellos en Canarias. La idea inicial era rentabilizar la ganadería canaria y dotar al país de un sector lácteo camellar, factor de desarrollo muy importante, ya que en toda Europa el mayor ganado camellar se encuentra en Canarias. Et même au niveau international, il n'y a aucune déclaration officielle sur les sites par exemple de la FAO, il n'y a aucune déclaration d'un cheptel camélin en Espagne. En France non plus d'ailleurs. En Europe en général, zéro. Quand on regarde les statistiques, il y a zéro. Ce qui est totalement faux. Au niveau européen, il y a au moins 10 000 chameaux. Bon, ça paraît pas beaucoup, mais c'est plus que certains pays qui en déclarent. Y compris des petits pays arabes qui en ont pas autant. Il y a toujours des attentes d'amélioration, même si je vois des progrès qui ont été faits depuis ma dernière visite, il y a toujours des aspects qu'on peut améliorer, notamment sur la traite, l'hygiène de la traite, sur l'alimentation. Et en fait, ma venue ici, c'était plus sur les aspects alimentation, amélioration peut-être des aspects nutritionnels, qui peuvent contribuer aussi à l'amélioration de la qualité diététique du lait. Donc oui, il y a toujours des améliorations. En plus, je sais que dans le cadre du projet, vous attendez des équipements qui devraient aussi permettre de booster un petit peu cette production au niveau qualité et au niveau quantité. Je dirais que plus les animaux sont élevés dans des bonnes conditions à la fois sanitaires et de bien-être, ce qui correspond en gros à ce que j'ai vu à la ferme de Goroy ici, plus les produits dont on dispose seront de bonne qualité et répondront d'une part à la demande des consommateurs sur le plan de l'hygiène, mais aussi sur le plan diététique et peut-être aussi sur le plan médicinal. Aún estamos ultimando la mejora de los sistemas de producción de leche de dromedaria en la Drome Milk Camel Farm, así como el establecimiento de toda la reglamentación sanitaria relativa a la producción, implantación y explotación de estos productos innovadores en Europa. Nos encontramos en la recta final de la puesta en marcha, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Et le lait ici aux Canaries, à Fuerteventura, je trouvais qu'il était très doux au goût. Le goût, il est assez rempli, très lacté, mais sans avoir un effet indésirable. Et d'ailleurs, moi je supposais que le lait sera un petit peu plus salé, mais non, il n'était pas du tout salé. Et globalement, je pense qu'avec une telle matière première, vous avez toute une carte blanche de faire les goûts indépendants. Première lait de chamel, le fromage au lait de chamel, on a commencé à faire aujourd'hui. Halloumi, première aux îles Canaries et première en Espagne, probablement. Halloumi au lait de chamel, c'est la technologie assez classique. On a chauffé le lait jusqu'à 40 degrés à peu près. On a ensémencé la microflore lactique. Ensuite, on a coagulé. Et le lait a coagulé très très bien. C'était à 3 minutes et demie. Et c'est un résultat excellent. Il faut que le fromage, pour la coaguler le fromage, il faut que la température ne dépasse pas 45 degrés le lait. Parce qu'un enzyme, il ne va pas coaguler correctement. Et après, on ne va pas obtenir le lait coagulé proprement. So we will use 0,8. On a découpé au bout d'une heure et au bout d'une heure on a commencé à mouler le fromage dans un tissu. Une fois égoutté, on l'a mis à presser. Et normalement le pressage va durer pendant 3 heures. Et une fois terminé le pressage, on va faire pasteurisation dans son lactosérum. Comme ça, le fromage il va reprendre un petit peu plus des protéines sériques. Et à la fin, ça va nous donner le fromage frais. On va le laisser reposer un petit peu dans la chambre froide.
Et ensuite, il aura le salage. Et une fois salé, on peut la préserver le lait et le fromage pendant au moins, je sais pas, au moins entre 2 jours et jusqu'à 9 mois. En fonction de qualité première, de matière première. Moi, ce que j'ai remarqué là en goûtant le lait de chamelle ce matin, c'est que d'une part, il est assez doux, c'est-à-dire qu'il n'est pas salé. Hein. Souvent en Afrique, il a un petit goût salé parce que les animaux ce sont des pâturages d'halophytes, donc de plantes riches en sel. Là, il n'est pas salé du tout, il est plutôt doux en bouche et il n'a pas d'amertume. Bon, ça veut dire qu'il est relativement de bonne qualité. Et en plus, quand on a fait cailler le lait ce matin, il a caillé assez rapidement, donc on peut penser que globalement, il est de bonne qualité. Le fromage halloumi, il est consommé grillé. Et alors, pour faire griller et de découvrir les nouvelles mariages, je pense que c'est tout un métier et vous en avez toute une carte blanche pour tous les chefs qui pourront travailler là-dessus. Para Drome Mil Fuerteventura, la llegada de la leche de camella al mercado español es sobre todo una nueva alternativa que tiene su lugar porque contribuye a la diversificación de la agricultura. No quiere decir que vaya a suplir a ninguna otra leche, simplemente será otra nueva alternativa saludable.